C'est l'heure d'accueillir Isabelle Godbout, elle est de l'École nationale d'administration publique, pour sa thèse intitulée « La reconnaissance des groupes, une analyse critique, féministe et comparative des professions infirmières et de travail social au Québec ». Notre premier ministre nous a martelé pendant la pandémie que les professionnels de la santé et des services sociaux étaient nos anges gardiens. Pourtant, saviez-vous que plusieurs professions sont représentées sur des instances au sein du réseau, comme des comités ou des directions? Les médecins, les dentistes et les pharmaciens sont présents sur plusieurs, alors que la profession infirmière détient une seule instance qui lui est propre et celle de travail social n'en détient aucune. Saviez-vous qu'on compte 2 fois plus d'articles médiatiques portant sur la profession infirmière que celle de travail social? Pourquoi? Ma thèse porte sur la reconnaissance des professions infirmières et de travail social dans une perspective comparative, critique et féministe. La reconnaissance vise à rendre visible un objet, comme une profession, lorsqu'elle possède les caractéristiques jugées adéquates dans un contexte particulier. Elle est accordée par le public, les autres professionnels, les gestionnaires et les décideurs. Elle se manifeste par les politiques publiques, comme les lois adoptées par les gouvernements, qui viennent encadrer les professions et dicter les gestes que les professionnels peuvent dicter ou non. La reconnaissance s'appuie ainsi sur la notion de visibilité, mais également sur celle de connaissance et de compétence. Pour rendre visible une profession, on s'appuie sur notre propre connaissance, notre expérience. La valeur accordée à une profession correspond à l'opinion et à la description qu'on se fait d'elle. Pour que les professionnels puissent jouer leur rôle d'acteurs politiques, ils doivent d'abord se voir accorder une certaine forme de reconnaissance. Lorsque notre premier ministre attribue l'étiquette d'ange gardien à ces professionnels, il renvoie à leur qualité personnelle, à leur vocation. Il semble oublier ou méconnaître les nombreux gestes que ces professionnels réalisent dans le cadre de leur profession. Malheureusement, ces professionnels ne sont actuellement pas en mesure d'exploiter leurs compétences à leur plein potentiel, principalement parce que plusieurs gestes qu'ils pourraient réaliser ne leur ont pas encore été attribués par la loi ou parce qu'ils sont méconnus de leurs collègues ou de leurs gestionnaires. Dans le cadre de ma thèse, j'analyse comment les professionnels se perçoivent et comment ils sont perçus par le public, leurs collègues, leurs gestionnaires et les décideurs. J'analyse aussi les gestes réalisés par ces professionnels par rapport à ceux qu'ils ont le droit d'effectuer et la formation qu'ils ont reçue. J'analyse finalement les rapports entretenus entre les professions à l'étude et les décideurs. L'objectif étant de déconstruire cette image de vocation pour en construire une nouvelle qui leur permettra d'acquérir plus d'autonomie professionnelle et d'exploiter leurs compétences à leur plein potentiel au bénéfice de la population en leur offrant des soins de meilleure qualité.